Bonjour à tous, bienvenue avec moi pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais préparer le sello ou le sfouf. C'est un dessert typiquement marocain. On le prépare pour le mois de Ramadan ou encore pour d'autres occasions particulières. La recette est simple, elle prend juste un peu de temps, donc si vous voulez vous organiser comme moi, passez la première étape de la farine la veille au soir. Alors pour les ingrédients, je vais vous les citer petit à petit. Et je referai un récapitulatif avec vous au moment où je vais ramasser ma pâte. Alors j'ai besoin ici d'1 kg de farine que je vais étaler sur ma plaque de four et je vais enfourner au four avec la porte ouverte. Il faut vraiment laisser la porte ouverte, c'est très important parce qu'on ne peut pas laisser la farine comme ça. Donc je mets mon four en mode grill à 180 degrés et je reste assise à côté de mon four pour bien surveiller que la farine ne brûle pas. Donc il faut vraiment la torréfier jusqu'à obtenir une couleur bien dorée qui vire vers le brun. Il ne faut pas trop la foncer, donc je vais vraiment essayer de vous montrer la couleur à laquelle je suis arrivée en fin de torréfaction. Donc comme vous voyez, j'arrête pas avec ma spatule, je mélange à chaque fois. Toutes les 3 minutes, toutes les 2 minutes, il ne faut pas arrêter de mélanger. Alors ici avec la lumière on ne voit pas bien la couleur de ma farine, mais elle a été bien torréfiée, bien dorée. Donc il faut la tamiser. Je la passe au tamis pour enlever vraiment toutes les graines. Donc en fait la torréfaction m'a prise 1 heure. Donc ça prendra plus ou moins 1 heure selon les fours. Ici j'ai mis sous la lumière pour vous montrer vraiment la couleur que j'ai obtenue. Ici on le voit vraiment bien. Donc une belle couleur bien dorée, un peu foncée. Alors le deuxième ingrédient, ce sont des amandes. Donc j'ai pris 800 g d'amandes entières avec la peau que j'ai mis à griller dans mon four et 200 g d'amandes que j'ai mondées et que je grillerai ensuite donc sans la peau. Donc ça me fera un total d'1 kg d'amandes. Alors ici j'ai 400 g de cacahuètes mondées que j'ai mis à griller également au four. Alors maintenant que j'ai terminé de griller mes ingrédients au four, je passe au mixage de mes ingrédients. Alors ici j'ai 1 kg de sésame, donc j'ai laissé dans un bol 200 g que je ne vais pas mixer, donc je vais les laisser entières et les 800 g restantes donc vont être mixées. Vous voyez ici je le passe même au petit mixeur pour vraiment avoir une consistance de pâte. Moi j'aime quand c'est vraiment mixé très très fin, donc après c'est vraiment selon les goûts. Et donc je procède de la sorte avec mes 800 g. Une fois que j'ai terminé de mixer toutes mes graines de sésame, je passe aux cacahuètes que j'ai bien laissé refroidir. Et donc je vais essayer de les mixer un maximum jusqu'à l'obtention d'une pâte. Alors maintenant, nous allons mixer les amandes, donc les 800 g que nous avons laissés avec la peau. Et c'est toujours le même principe, donc vraiment les mixer un maximum. Certaines personnes les préfèrent grossièrement hachées, mais vraiment j'adore quand le sello fond dans la bouche. Alors maintenant que j'ai mixé la majorité des ingrédients principaux du sello, je vais vous montrer le reste des ingrédients que j'ai utilisés et vous montrer comment procéder pour le ramassage de la pâte. Le kilo de farine que j'avais torréfié la veille, nos 800 g de graines de sésame mixées, les 400 g de cacahuètes mixées, les 800 g d'amandes mixées également, les 200 g de graines de sésame entières, 200 g d'amandes grillées entières. Alors j'ai là 2 cuillères à café de cannelle mixée, une pincée de sel, 3 cuillères à soupe d'anis mixé, 3 cuillères à soupe de fenouil mixé. Alors il faut
quelques graines de gomme arabique. Je l'ai mixé avec le fenouil. J'en ai mis 4 petites graines. Il faut du miel de bonne qualité et 2 verres d'huile, l'équivalent de 250 ml. J'ai utilisé de l'huile de maïs. Alors voilà, donc moi j'ai pris une grande bassine de cuisine pour que le mélange soit facile à réaliser. Et donc je mets tous les ingrédients secs, la farine, le sésame, les cacahuètes, les amandes, le sésame en graines également, la pincée de sel, l'anis, la cannelle et le fenouil. Et donc je vais commencer à mélanger, à ramasser, à bien faire pénétrer les ingrédients les uns avec les autres. Donc il faut vraiment y aller. Ça prend un moment. Donc vraiment, j'essaie de frotter entre les mains, entre les doigts pour ouvrir les morceaux qui pourraient rester, donc d'amandes, de cacahuètes, de sésame. Vous voyez le résultat, donc après avoir fait intégrer donc tous les ingrédients les uns aux autres. J'écrase les petites boules qui peuvent rester et je rajoute finalement les amandes entières et je continue de mélanger. Alors pour le miel, j'ai utilisé un total de 600 g et donc j'y suis allée vraiment petit à petit. Donc j'ai pris à la fin la pesée pour vous donner l'indication du poids, donc de la quantité de miel que j'ai utilisé. Et tout dépendra en fait de la manière comment vous avez mixé vos ingrédients. Plus vous les mixez et moins vous aurez besoin d'utiliser du miel et de l'huile pour ramasser la pâte. Et donc ça dépend aussi de la qualité de la farine que vous allez utiliser. Donc beaucoup de choses qui entrent en compte. Donc c'est une indication approximative. Donc moi j'y étais vraiment petit à petit et j'essayais de ramasser la pâte tout doucement. J'ai rajouté le verre d'huile, le premier verre d'huile, donc 125 ml. Et je continue d'essayer vraiment de tout mélanger pour que tout s'intègre parfaitement. Donc je continue de bien tout travailler entre les mains, entre les doigts pour bien écraser et bien faire pénétrer les ingrédients les uns aux autres. Donc je rajoute les 125 ml restantes d'huile et je continue. Je continue avec le miel petit à petit. Donc il y a des personnes qui utilisent beaucoup d'huile dans cette préparation. J'ai limité vraiment en fait la quantité d'huile. J'ai préféré utiliser du miel en quantité supérieure. C'est beaucoup plus sain que l'huile. Et je n'ai pas utilisé de sucre, le miel étant suffisamment sucré. Alors voici le résultat final après avoir fait bien pénétrer les ingrédients les uns aux autres. Donc la consistance sera vraiment en fonction de votre goût. Certains préfèrent bien sablé, d'autres bien mouillé. Donc vous rajouterez de l'huile ou du miel selon ce que vous voulez obtenir comme consistance finale. Alors voici mon cello avec quelques suggestions de présentation. J'espère que vous allez tester ma recette, elle est super bonne. Vraiment, elle est délicieuse et très très bonne pour la santé. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Je vous invite à liker, à partager et à vous abonner. Et puis je vous dis à très très vite pour de nouvelles recettes. Au revoir!